Bonjour à tous, aujourd'hui on débute une nouvelle vidéo, un nouveau cycle sur la disparition de tout un village au Canada. C'est une histoire un peu particulière quand même. En novembre 1930, Joe Labelle se rend dans un village inuit situé dans le lac Anjikuni, dans le nord du Canada. Donc en fait quand il arrive dans ce village, il se rend compte qu'il n'y a plus personne. Il y a juste des chiens de traîneau qui restent vraiment sur place, mais sinon il n'y a vraiment plus personne. Il y a certains feux qui sont encore allumés, certaines tentes encore allumées. C'est assez particulier et du coup, on n'a jamais eu de réponse sur la disparition de ce village. Il y a une enquête qui a été menée par la GRC du Canada, mais cette enquête reste toujours non élucidée et sans réponse aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de théories autour de cet événement, enlèvement par les extraterrestres, une catastrophe naturelle, conflit interne ou attaque, une légende urbaine aussi tout simplement. Donc on va pouvoir aller investiguer autour de ces théories pour comprendre laquelle est la bonne, puisque aucune d'elles n'est la bonne. Ça va être intéressant. Faut pas oublier que Lisa, elle canalise en hypnose, que ça reste une expérimentation, ça on le met beaucoup en avant. Et ces expérimentations-là nous permettent d'aller vérifier les informations qu'on a besoin sur des thématiques bien précises. Maintenant, ça reste nos interprétations, notre canalisation. C'est pas une vérité et une seule vérité, mais en tout cas, c'est la nôtre. Et on vous la partage sur cette chaîne. Donc prenez vraiment ce qui vibre en vous et on vous souhaite un très bon visionnage. Ok Lisa, comment tu te sens? Ça va. Parfait. On va débuter sur un cycle d'investigation aujourd'hui. Une histoire assez particulière. La disparition d'un village au Canada. En novembre Ok. 1930. Est-ce que tu perçois quelque chose quand je te dis ça? Juste une sensation de froid, du blanc et c'est tout. Je pense que j'ai besoin de plus de localisation pour être sûre d'être connectée au bon endroit. Ok. Tu m'en voudras pas. Est-ce que je peux t'épeler le lieu? C'est compliqué pour moi. Ok. Dans un village situé près du lac Anjikuni, donc ça s'écrit Anjikuni, dans le nord du Canada. Ok. Déjà, je perçois quelque chose d'assez simple. Je perçois pas un grand... Pas comme s'il vivait avec simplicité, tu vois. Mhm. Quelque chose d'assez rustique. Je perçois pas des grands immeubles ou ce genre de choses. Oui. C'est pas du tout un village comme ça en fait. C'est effectivement des tentes et un village assez naturel. J'ai le mot tradition qui me vient quand tu me dis ça. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce village? J'ai une sensation de mouvement, comme si tout le monde était parti à peu près en même temps. Et il y a une sensation de panique, donc pour moi, il y a une urgence. D'accord. Donc ils seraient partis de ce village de leur plein gré? Oui, mais je pense pas que c'était prévu dans le sens où je les vois pas, tu sais, emballer des affaires ou... Enfin, prévoir un déménagement, tu vois, en soi. D'accord. Et puis, il y a quand même le mot tradition donc, qui m'est venu. Donc, pour moi, c'est quand même des gens qui sont attachés à leur terre, à l'endroit où ils vivent. Mhm. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont dû partir aussi rapidement? J'ai le mot menace qui me vient. Mhm. Elle vient d'où cette menace? De l'extérieur, ça montre plein d'images de nature, en fait. Une sorte de grand lac gelé, de la neige, j'entends le... C'est comme si on marchait sur la neige, ça crisse. Après, ça montre des images de pins, d'animaux. Pourquoi tous ces villageois auraient laissé derrière eux des objets de valeur, des ressources essentielles justement à leur village, comme la nourriture ou même des chiens de traîneau?
Parce que justement, ça a été très soudain. Je pense pas que ils aient été chassés, tu vois. C'est plus comme si j'ai une sensation comme si la nature leur avait joué un tour. Donc tu vois, est-ce qu'il n'y a pas eu une urgence pour l'un d'eux? Le village est venu l'aider et au final, ils ont tous péri. C'est un peu ça que ça me fait ressentir. Comment ça? Je comprends pas. Bah, tu vois que, parce que je les sens vraiment en communauté, assez soudés les uns avec les autres. Mhm. Donc, tu vois, quelqu'un qui aurait été, par exemple, à la chasse, qui aurait eu un souci, les autres seraient venus l'aider et ils seraient tous morts, On les aurait tu vois. retrouvés? Ou dans l'eau, je sais pas, parce que ça montre plein d'images. Mais pour moi, il y a vraiment un rapport avec la nature, en fait. Et après, ça revient, en fait, ça oscille entre la forêt, les bruits de pas et le lac, un grand, grand lac tout glacé. Qu'est-ce qui fait que tes perceptions sont bloquées? Parce que moi, je viens d'avoir le mot bloqué là. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est à l'origine du fait que tu ne perçoives pas ce qui s'est passé? Comment se fait-il qu'on n'ait pas retrouvé tout ce village-là? C'est le mot ancêtre qui me vient. Ok. Elles étaient comment les conditions météorologiques au moment de la disparition de ce village? J'ai vraiment le froid, la neige. J'ai juste cette sensation de froid, en fait. C'est tout ce que je ressens. D'accord. Et pourquoi c'est tout ce que tu ressens? Je vois pas, j'ai beau chercher, je vois pas un truc qui me bloque, en fait. Donc c'est très bizarre. Mais en même temps, ça vient pas comme d'habitude, tu vois. Ok. Je vais te citer les théories qui ont été citées autour de cette investigation et tu vas me dire s'il y en a qui résonnent en toi ou non. Mhm. On a la théorie de l'enlèvement par les extraterrestres. Certains suggèrent que les villageois ont été enlevés par des extraterrestres en se basant sur des témoignages de lumière bleue, pardon, pulsante observée dans le ciel à cette époque. En deux, on a la catastrophe naturelle ou conditions environnementales, donc ce que tu me parles depuis tout à l'heure. Mhm. Une autre hypothèse est que les villageois ont quitté précipitamment en raison de conditions climatiques extrêmes ou d'une catastrophe naturelle imminente, bien que cela n'explique pas l'absence de traces de leur départ. En 3, on a le conflit interne ou attaque. Il est également possible qu'un conflit interne ou une attaque extérieure les ait forcés à fuir soudainement. Mais l'absence de signes de lutte rend cette théorie Mm. moins probable. Et la quatrième théorie, la dernière, légende urbaine ou exagération, certains chercheurs pensent que l'histoire pourrait être une légende urbaine amplifiée au fil du temps, surtout en l'absence de preuves tangibles et de rapports officiels confirmant l'incident. Ok. Cependant, on a quand même un prénom qui est ressorti dans cette investigation, qui est le trappeur Joe Labelle, qui s'est rendu dans un village, donc ce village-là, et à son arrivée, il a découvert que le village était complètement déserté. Les tentes, les habitations étaient intactes, les effets personnels laissés sur place et les repas non consommés et des feux encore allumés. Donc ça serait la gendarmerie royale du Canada, donc la GRC, qui mène une enquête sans parvenir à élucider ce mystère. Ok. Donc je trouve ça particulier qu'on parle aussi d'une légende si la GRC est inclus dans cette disparition, tu Mm. vois. Donc, est-ce qu'il y a une théorie qui résonne en toi plus qu'une autre, ou plusieurs? Bah, le truc d'attaque, en effet, ça résonne pas parce que moi, j'ai pas de sensation, tu vois, je vois pas de sang ou quoi que ce soit. Hmm. Et
Et donc, ouais, ça résonne pas. La catastrophe naturelle, en soi, ça aurait pu, parce que je te dis que pour moi, il y a quand même un truc de... En gros, il y en a un qui a eu besoin d'aide, j'ai vraiment ce sentiment-là quand même, et que le village a suivi. Mais, Et euh, tout le village, ça paraît. mais sans forcément sortir, enfin, s'éloigner beaucoup du village, tu vois. Et, mais en même temps, je vois pas de blizzard, ou je te dis, genre, je vois juste du blanc et une sensation de froid. Donc en soi, la théorie qui se rapprocherait le plus de ce que je perçois, c'est ce truc d'extraterrestre. Mais en même temps, j'ai pas, enfin, le mot extraterrestre résonne pas forcément beaucoup. Mais est-ce qu'il y a des consciences extérieures qui sont venues précipiter leur départ? Ou est-ce que réellement, c'est la nature, c'est la météo, c'est... Qu'est-ce qui résonne en toi? Est-ce qu'il y a des consciences extérieures qui les ont poussés à quitter ce village? Est-ce que tu peux les voir quitter ce village? Les voir marcher? J'ai le mot piège qui résonne. D'accord. Donc ils sont partis et ils ont été pris dans un piège par quelqu'un? En fait, c'est comme s'il y avait des échos. Des échos? C'est très bizarre parce que tout est très calfeutré, tu vois, comme si c'était étouffé le son. T'as vraiment juste, enfin, quand tu te connectes au village, t'es juste vachement dans le calme en fait. T'as pas de, t'as rien de particulier. Mais c'est comme si on t'appelle en fait de l'extérieur. D'accord. Et cet appel qui vient de l'extérieur, est-ce que tu peux t'y connecter, regarder d'où il provenait? Je retombe au niveau du lac et de la forêt D'accord. et je vois rien. C'est ça qui est très bizarre. Est-ce qu'il y a une conscience derrière ce rien? Ou des voiles. Des voiles d'oubli? Hmm, Mhm. Tu peux les péter, s'il te plaît? hmm. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que c'est derrière? J'ai jamais vu ça, c'est trop bizarre. J'ai mal à la tête. Tu te mets dans une bulle? Moi aussi, j'ai mal au crâne là. Ça fait pression. Qu'est-ce que c'est? Pour qu'on évite de rester là longtemps. Je suis pas capable de te dire ce que c'est, j'ai jamais vu ça. Comment c'est? Quel était le but d'appeler ce village? Qu'est-ce qu'ils font? Ils se nourrissent, Des humains? Hmm, De leur corps ou de leur énergie? les deux. Les deux. Donc c'est des consciences qui sont sur Terre, Oui, physiquement, oui, mais qu'on n'a jamais vues. ouais. Et comment ça se fait qu'il n'y ait qu'un seul village, du coup, qui est disparu? Et pourquoi tout un village d'un seul coup? D'habitude, c'est pas dans les villages, c'est plus dans les montagnes, ce genre de choses, Oh les là là, randonneurs isolés. tu me fais flipper. J'irai jamais en randonnée toute seule. Mais ouais, c'est beaucoup les personnes isolées, tu vois. Et c'est beaucoup dans le grand froid, justement. Mais là, c'est comme s'il y avait eu je sais pas, une opportunité, tu vois, ou peut-être plus de personnes pour se nourrir, j'en sais rien. D'accord. Et du coup, ils ont réussi un peu par télépathie, par écho de ce que tu disais, à faire sortir tout ce village pour les faire venir à eux. Mm. Et comment ils ont réussi à les attraper ou leur faire du mal? Qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, c'est comme si ça te mettait un aimant. Donc, t'es appelé, tu traverses le voile et après, t'as plus moyen de faire demi-tour. Donc c'est un voile, c'est comme un portail.
Ouais, qui font qu'ils sont sur Terre, mais grâce à ce voile, on les voit pas. ouais, Mais eux, ils nous voient. oui. On est dans un film. Ça ressemble Ça à... me fait trop mal à la tête, je te jure, c'est horrible. Remets-toi dans une Ah belle ouais. bulle. Et ça ressemble à quoi? Elle va nous sortir un Kiki Yeti. Non, C'est quoi? Ça ressemble à quoi? Comment tu pourrais le décrire avec c'est... des mots? Bah, du coup, c'est très blanc, Très blanc. pour le coup. Euh, Ah, ça me donne mal au dos. Je te jure, c'est comme si on essayait d'aspirer mon cerveau, c'est On horrible. va se dépêcher. C'est assez grand, très blanc, et ça n'a pas franchement de forme précise. Pour moi, ça peut modifier sa forme, ça se cache beaucoup. Ça fait un peu caméléon, tu vois, en termes d'adaptation. Et ça, t'en as au Canada et dans d'autres endroits? Ou que au Canada? Pour moi, c'est principalement cette espèce-là, c'est principalement dans les extrêmes, donc genre pôle Nord, pôle Sud, tout ce qui est Antarctique, Alaska, tout ça. D'accord, Vraiment, ouais, où il fait très froid. Tu peux en avoir un peu ailleurs, mais pas beaucoup. d'accord. Donc tout ce village, selon toi, est décédé au moment de leur disparition, quoi. Dans les jours qu'on suivi, ouais. Qu'est-ce qu'ils ont... Une fois qu'ils ont passé ce voile, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ils se sont retrouvés bloqués, donc t'en as qui ont été mangés directement, et t'en as qui ont été gardés un peu, tu vois, un peu en otage. Ça fait un peu le jeu du chat et de la souris, tu vois, mais en mode, c'est eux les gros chats et nous on est les toutes petites souris. D'accord. C'est plus gros que nous? Ah oui, Beaucoup plus gros que nous. ouais, Genre, 3 mètres au moins. donc c'est plus gros qu'un ours polaire. Oui. Ah ouais, d'accord. On est vraiment dans un film. Ok, C'est marrant que tu poses la question parce que au début, justement, j'ai vu un ours polaire. Mais ça s'est très vite écarté et j'ai mis ça sur le compte du blanc, tu vois, de la couleur hmm, blanc. Et du coup, c'est pour ça que je t'ai parlé de ça à un moment donné, comme s'il y a peut-être un animal qui en avait attaqué un et tout. hmm, Parce qu'il y avait ce truc d'ours polaire, mais en même temps, l'ours polaire ne résonnait pas. En plus, je crois qu'il n'y en a pas au Canada. je- Et je sais pas du tout, mais je crois pas. Et en gros, si tu veux, enfin, ça s'est très vite effacé. Donc, je l'ai pris pour le côté soit blanc, soit le côté genre camouflé. Mais du coup, je pense que c'était un peu les deux. D'accord. Et il y aurait d'autres espèces de ce style dans le monde qui s'en prendraient aux humains, mais cachés derrière des voiles comme ça, qui pourraient nous percevoir et que nous, on pourrait pas voir? Bah, ça ressemble un peu à l'histoire des Kiki Yeti sur. Ouais, mais c'est encore C'était différent parce que eux, tu m'as Samardaban, dit je qu'ils crois. n'étaient pas forcément cachés derrière un voile, hein. Non, ils se cachaient dans les montagnes plus Là, eux. c'est différent. Est-ce qu'il y a d'autres espèces comme ça qui observeraient l'humain, mais vraiment en étant sur Terre? Bah, ça ressemble du coup un peu aussi aux intraterrestres. On avait parlé avec Laurent sur les cycles, sur les extra-intraterrestres, tout ça, Hmm, qui vivent sur des sortes de d'autres calques tout en étant dans notre réalité, tu vois. hmm. Ça ressemble un peu à ça en fait. Même si c'est très différent hein, physiquement, t'en as pas mal sous l'eau aussi, t'en as différents. Et pourquoi, question très existentielle, hein, mais pourquoi, en gros, on amène des espèces comme ça sur Terre? Est-ce que c'est juste qu'ils se nourrissent d'humains? Oui. Ce que ça me dit aussi, c'est que ça me fait un lien avec les Amérindiens, les peuples d'Amazonie, tout ça, et avec le respect des esprits de la nature. Fallait pas offenser les dieux et les esprits de la nature. Et du coup, ça pourrait en faire partie, en fait. Considérer, enfin, ce qu'ils appelaient les esprits de la nature. Donc c'est juste que les esprits de la nature bouffent les humains. Bah, La t'en chaîne as... alimentaire, en fait. Ouais, c'est un peu Souvent, ça. l'humain dit qu'on n'a personne au-dessus. C'est drôle parce que je disais ça hier.
en disant tout le monde dit qu'il y a personne au-dessus de l'humain, alors Qu'on est qu'en en haut de fait, la chaîne alimentaire, ouais. les interférences, ça reste quelque part, quelque chose qui mange notre énergie. Donc même si on le voit pas et que c'est pas, visible à l'œil nu, il y a quelque chose au-dessus de nous, mais là, du coup, ça crée encore, une autre espèce, au-dessus de l'humain, Mmh, sur terre, mais que nous, on ne voit pas, quoi. mmh. D'accord. Et pour moi, les attaques sur les hommes restent assez rares, dans le sens où eux, sur leur plan, ils ont quand même, tu vois, ils se nourrissent de viande en fait, donc ils peuvent manger aussi d'autres animaux. D'accord. Mais du coup, quand ils voient un humain, est-ce qu'ils nous voient comme nous, on voit un animal qu'on pourrait manger? Ouais, c'est un peu ça. OK, d'accord. Ouais, donc c'est vraiment pour se nourrir. Ouais. OK. Est-ce que tout ce village est passé en lumière? Est-ce que certaines personnes sont restées coincées? Mmh, Est-ce que tu peux aller les aider? mmh. Merci. Aussi tous les ancrages de peur qui se sont créés. Mmh. OK, c'est bon. Parfait. Ils sont tous passés? Mmh. OK. Est-ce que tu as des choses à ajouter, par rapport à ce cycle? Bah, que c'est quand même super particulier. Après les kiki yétis, on a les géants ours polaires. Bah, non, mais c'est Mais très particulier, tu vois? Puis même mes perceptions du début, enfin, c'est rare que ça soit aussi, tu vois, que je me sente pas bloquée, mais en même temps qu'il y a rien mmh. qui se démarque, tu vois? Ouais, là, il y avait rien qui venait, je savais plus quoi te dire. Bah, ouais, moi non plus, parce qu'en fait, ça me ramenait toujours aux mêmes choses et en même temps, j'arrivais pas à comprendre. Enfin, en général, quand les mêmes images me reviennent, c'est qu'il y a un truc que je dois comprendre dedans, tu vois? Mais là, j'arrivais pas à comprendre ce que je devais voir dedans. Donc, c'était très particulier à canaliser. Ouais, c'était particulier. Bah, c'est pour ça qu'après je suis partie sur, les théories, en fait. Ouais. Je me suis dit: «Je vais lui sortir les théories, Mmh. elle va voir s'il y a quelque chose qui résonne un peu plus». Mmh. Mais c'est vrai que cette théorie d'extraterrestres, même moi en préparant le cycle, aucune des théories, N'a résonné plus que n'a ça. résonné plus que ça. Ouais, moi, c'est pareil. Il y en a d'habitude, il y en a une qui flash Mmh. ou 2, tu vois, qui se regroupent. Mmh. Là, Là, il y avait rien. ça me disait un peu plus oui sur enlever, mais pas sur extraterrestre, tu vois. Donc, c'était intéressant quand même. J'ai bien aimé aussi. Ah, il y en a un qui cherche à venir, squatter. Bon, bah, on espère que ce cycle vous a plu. Je vais pouvoir te déconnecter et puis, bah, n'hésitez pas à commenter, ce cycle et à nous dire si on devient, Complètement perché. ou si, ou si ça vous parle et si ça résonne. On vous dit à bientôt. À bientôt.